Bonjour, soyez le bienvenu dans ce que nous appelons la maison de Philippote. Ici est représenté le château de Laignac, probablement autour de 1800, et qui est déjà en ruine, alors qu'il avait été donné par la famille de Rochebonne presque un siècle plus tôt, et sur lequel on repère d'une part le bas Laignac, et d'autre part la tour qui va devenir le clocher de l'actuelle église, des bâtiments ici qui ont disparu et été reconstruits, et ce petit bout de maison ici, qui est la maison que nous occupons aujourd'hui. Et donc, qui date en principe du XIIe siècle, et comme vous le verrez peut-être, qui a des murs qui font 1,80 m d'épaisseur. Le plafond ici, donc, a aujourd'hui 5 poutres, qui ne sont pas les poutres d'origine, comme on le voit, parce que vous voyez, dans les murs, il y a des corbeaux qui datent d'avant la pose des poutres. On les voit surtout là sur le côté droit ici. Voilà. Et alors, ces poutres sont en bois de pin. Elles font 60 sur 40. Elles font 10 mètres de long. Et on peut dater les poutres. Alors la datation qu'on peut en faire me vient d'un entretien, il y a déjà plusieurs années, je ne sais pas si c'est toujours la même personne, avec le conservateur du château de Monistrol. Et le château, il m'avait expliqué que l'établissement de ces poutres, de la cheminée comme de la fenêtre à meneaux qu'il y a ici, datait probablement de 1580 à 1600. Et donc ces poutres auraient aujourd'hui 500 ans. Et apparemment, elles paraissent un petit peu mitées et en mauvais état, mais je peux vous assurer que quand on plante des clous dedans, on tord les clous. Et alors, pour la cheminée, donc voilà une cheminée dont le linteau ici faisait 4,20 m. D'après les informations qu'on a, il était d'une seule pièce. Il a dû être piqué au moment de la Révolution. On ne sait pas très bien où il est. Il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'il est chez eux, mais on n'en sait rien du tout exactement. Alors il y a une chose intéressante dans la sculpture de cette cheminée, qui est en granit, bien sûr, et c'est ce qui avait permis au conservateur de Monistrol de dater cet ensemble. C'est que vous voyez ici une petite moulure, et cette petite moulure a 2 arcs de cercle ici, qui n'ont pas le même arc. Ils sont pas de la même dimension. Et ce monsieur m'avait expliqué que c'était très caractéristique de la fin du XVIe siècle. Et il y avait au-dessus de cette cheminée, quand nous nous sommes installés ici, une voûte qui était en train de tomber et qui fait qu'on a fait une dalle en béton parce qu'on voulait pas refaire la voûte à cet endroit-là et que de toute façon, la cheminée ne servirait plus comme cheminée. Et puis, on s'est longtemps interrogé aussi sur, vous voyez, cette niche qu'il y a ici où il y a maintenant une cuisine avec une ancienne fenêtre qui donnait dehors autrefois. Et on s'est interrogé sur comment qui soutenait le haut de cette niche. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de poutre, il n'y a pas de voûte, on l'a un peu sondé, on n'a pas voulu le démonter, c'est pas de tout foutre en l'air, mais au-dessus, il y a quand même un mur qui fait 1,80 m d'épaisseur. Ici, dans cette pièce-là, il y avait une espèce de terre battue et un plancher avec des grandes lattes qui datait, paraît-il, du XVIIe siècle, d'après les bâtiments de France. Et alors la salle où on va monter ici a été la salle de classe de l'école des garçons à Laignac jusqu'en 1936. Et des vieux comme Adrien Faure et Jean Bourgin ont été en classe là-haut. Alors moi je les ai bien connus, ils montaient là-haut. Alors ici c'était ouvert jusqu'au toit. Et donc on a fait... Pierre Lambie avait préparé ça. On a fait un plafond intermédiaire. Alors vous voyez ici, la vieille cheminée qui était comme celle d'en bas. Et plutôt que de refaire la cheminée, on a mis cet insert qui est dans le conduit de cheminée de l'ancienne et qui va sur le dessus.
en dehors du Moyen-Âge, c'est un endroit très agréable ici. Alors, personnellement, je trouve que c'est quand même une assez belle rénovation, d'une part qui utilise le vieux matériel qui est absolument superbe, et d'autre part qui en fait une habitation moderne. Alors pour la petite histoire, il y a la fibre qui arrive là ici au coin du mur, là-bas, donc elle arrive à l'extérieur, et quand on l'a posée, il y a 5, 6 ou 7 ans, je sais plus, j'avais demandé à Nicolas Vindrier, l'électricien, qui a fait toute l'électricité ici, et je lui avais demandé de faire le trou pour passer la fibre. Alors on s'est procuré un forêt d'1,50 m, mais c'était pas assez long. Et donc on a fait un trou dans le mur pour qu'on puisse rentrer son perforateur, et le mur fait effectivement 1,80 m. Alors là, ici, ça permet de voir la maison de la terrasse. Et là, vous voyez la fenêtre à meneaux dont on parlait. Et puis alors moi, ce qui pour moi est une merveille, certes on l'a fait rénover la façade, là aussi Monsieur Laval a fait ça, et c'est ces pierres qui, si on en croit notre histoire, ont été posées il y a probablement 8 siècles, et quand vous voyez l'alignement de ces choses-là, c'est une chose absolument extraordinaire. Alors ça, c'est un mystère que tous les gens, une question que tous les gens se posent. Ça donne dans un petit espace qui est derrière la fenêtre ici. Alors là, il n'y a pas de solution. Je ne connais pas de solution satisfaisante. Ça va de l'endroit où les archers pouvaient tirer en étant à l'abri de tout envoi de projectiles, à une cuvette de WC qui a été transférée là. Enfin, toutes les hypothèses sont envisageables. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que là, il y a un creux sous cette dalle ici, et il y avait une espèce de grande fosse. Alors, est-ce que c'était une fosse pour recueillir les déchets, tout ce que vous voulez? C'est possible. Alors, la voile d'ombrage est un produit moderne, mais parce qu'on ne peut pas mettre un parasol ici. Quand il y a la bise, ça s'envole. Ça tient.